Fiche 6. L'équipement. Le casque. Récent, il est homologué et correctement attaché. Obligatoire pour le motard et son passager, il doit être homologué. La présence des dispositifs réfléchissants est obligatoire. Certains constructeurs les livrent avec les dispositifs à coller soi-même. Coiffée, la jugulaire bien réglée doit permettre de laisser passer l'épaisseur d'un doigt sans pour autant qu'elle puisse glisser devant le menton. L'écran doit être pratique à démonter pour le nettoyer et à changer en cas de rayure. L'écran fuméo teinté pour la conduite de nuit doit être facilement escamotable ou remplaçable par l'écran translucide. Il doit être conforme soit à la norme européenne, une étiquette blanche, de plus en plus fréquente, lettre E suivie de l'indication du pays ayant homologué le casque et du numéro d'homologation, soit à la norme française, une étiquette verte NF. Cette norme tend à disparaître. Mauvaise utilisation. Quel que soit le type de casque, 20% sont éjectés en cas d'accident grave, et cela pour deux causes principales. Une taille du casque mal adaptée à la tête de l'usager, une jugulaire non attachée ou une attache trop lâche, ce qui revient au même cas en cas de choc. Bien le choisir. Il convient de ne jamais l'acheter d'occasion, le choisir parfaitement ajusté à sa tête après avoir mis le casque sans en serrer la jugulaire. Il ne doit pas bouger ni compresser la tête. Le fixer avec soin, la sangle devant toujours être correctement attachée et serrée. Veillez à la qualité anti-rayures et anti-buée de la visière pour s'assurer une parfaite visibilité. Il ne doit pas réduire le champ visuel horizontal. Remplacer son casque obligatoirement après tout impact violent. La mousse d'absorption des chocs se retrouve compactée et ne jouera plus son rôle lors du prochain choc. Le casque ne sert plus alors à rien. La tenue. Le blouson protège non seulement des intempéries et du froid, mais aussi et surtout des chutes et des glissades éventuelles. Il contribue également à rendre plus visible. Seul un vêtement adéquat peut contribuer à éviter fractures, contusions et autres très graves brûlures par abrasion. Toute tenue légère en deux roues motorisées est à proscrire. Les doublures en matière synthétique de type nylon sont à éviter absolument. En cas de glissade, elles fondent sur la peau, entraînant alors de très graves blessures par brûlure, difficiles à traiter avec des conséquences parfois irréparables pour les tissus humains. Le bon choix de vêtements. Un blouson certifié équipement de protection individuelle, EPI, renforcé au niveau des coudes et des épaules. Certains sont aussi équipés d'une protection dorsale, d'un airbag, d'autres sont imperméabilisés et équipés d'une doublure amovible matelassée. Les bras du blouson ne doivent pas flotter au risque d'empêcher une bonne rétrovision. Aérés l'été afin d'être portés même par forte chaleur, ils doivent éviter l'intrusion d'insectes comme une guêpe. Respirant l'hiver, ils permettent d'être protégés du froid tout en assurant une ventilation suffisante pour être confortables. Les mouvements, notamment du coude, ne doivent pas être bloqués. Du cuir ou des textiles anti-abrasion pour protéger les zones du corps les plus exposées aux brûlures en cas de chute. Les gants. Le beau temps n'empêche pas les coupures, les contusions et les brûlures par abrasion en cas d'accident. La conduite d'un deux roues motorisé sans gants est donc à proscrire, quelles que soient les saisons et la météo. Ils sont extrêmement utiles contre les projections de gravillons ou d'insectes. Les blessures causées par l'absence du port de gants peuvent engendrer, même à faible vitesse, des conséquences irréparables et aussi des handicaps permanents, amputation, paralysie. Indépendamment des questions de sécurité en cas de choc, les gants permettent aussi de protéger du froid ou de l'humidité. Les chaussures. Les pieds, chevilles et tibias sont des zones du corps particulièrement exposées, notamment dans de nombreux cas d'impacts latéraux et de chute. Les chaussures inadaptées influencent aussi la stabilité à l'arrêt, où le pied peut se dérober et entraîner la chute avec des conséquences graves pour le pilote,
et le passager tombé sur la chaussée. Les talons hauts et fins, mais aussi des chaussures basses dénuées de protection de cheville, sont à proscrire, de même que les sandales ou les tongs. Les blessures peuvent être irréparables. Le choix idéal de gants et de chaussures. Des gants en cuir renforcés aux articulations et à la paume et pourvus d'une patte de serrage permettant leur parfait maintien en cas de glissade. À défaut de bottes spécifiques à la moto avec renfort, idéales bien sûr, des chaussures en cuir, solides et montants, sont nécessaires pour protéger les chevilles. Si elles ont des lacets, leur boucle ne doit pas pouvoir venir se prendre dans le sélecteur gauche. Le prix de la sécurité. Comme tout autre élément technique, les équipements de sécurité s'usent et évoluent sans cesse. Les magazines spécialisés vous tiendront fréquemment au courant des évolutions en la matière, notamment par des comparatifs réguliers. Internet vous permettra de vous informer sur les dernières normes en vigueur. Parce que votre sécurité se prévoit au moment de l'achat de votre moto, vous devez inclure ces dépenses complémentaires à votre budget prévisionnel, au même titre que la formation, l'assurance et l'entretien. Les équipements de protection individuelle ne sont pas des accessoires optionnels. Donnez toujours la priorité aux équipements assurant votre protection sur tous les autres accessoires, bien souvent superflus, voire inutiles. La sécurité doit toujours l'emporter sur l'apparence ou les effets de mode. Un bon blouson, un pantalon, une paire de gants sont plus utiles qu'un silencieux d'échappement. Concernant ces équipements de protection individuelle, vous pouvez comparer les prix et prendre les moins chers, à condition qu'ils soient conformes aux normes de sécurité.